Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler de protocole de routage, Routing Protocol. On va parler exactement sur le RIP, Routing Information Protocol. Le protocole RIP est un protocole de routage à vecteur de distance, utilisé sur des milliers de réseaux à travers le monde. Ses principales caractéristiques sont: premièrement, il a été initialement spécifié en RFC 1058. Deuxièmement, il s'agit d'un protocole de routage à vecteur de distance. Troisièmement, il utilise le nombre de sauts comme mesure pour la sélection du chemin. Quatrièmement, il établit comme route inaccessible un nombre de sauts supérieur à 15. Et finalement, il envoie par défaut le contenu de la table de routage toutes les 30 secondes. Les versions du protocole RIP, version 1 et version 2. La différence entre ces versions, on a RIP v1, classful, RIP v2, classless. On va voir la différence entre classful et classless dans une autre vidéo. Le type d'adressage. Sur RIP v1, l'adressage est en broadcast. En RIP v2, en multicast. RIP v1, c'est un protocole qui ne supporte pas le VLSN. Mais RIP v2 est un protocole qui supporte le VLSN. Ça veut dire quoi le VLSN? Ça veut dire, maintenant, par exemple, si on prend un réseau comme 192.168.2.0/6, par défaut 192.168.2.0 c'est /24. Alors si on applique le RIP v1, même si on écrit que c'est /16, le RIP v1 et le refaire en /24. Mais RIP v2 il respecte les slash. L'authentification, il n'y a pas d'authentification dans RIP v1, mais RIP v2 on a une authentification. La distance administrative c'est 120. Comme résumé, RIP v2 est un protocole qui permet de diffuser le masque de sous-réseau. C'est un protocole classless, c'est-à-dire qu'il peut gérer des routes pour des sous-réseaux et non pas uniquement pour des sous-réseaux respectant l'adressage en classe prédéfinie. Un champ d'authentification peut être inséré entre l'entête RIP et la première entrée route. RIP v2 peut fonctionner en mode broadcast et en mode multicast.